Le Real Madrid pourrait voir partir 3 joueurs emblématiques en 2025, Jesus Valiero, Lucas Vazquez, et le légendaire Luka Modric. Jesus Valiero, souvent en marge de l'effectif principal, le défenseur central n'a jamais réellement trouvé sa place dans un club aussi compétitif que le Real. À 28 ans en 2025, il pourrait envisager un transfert vers un club de milieu de tableau en Liga ou à l'étranger, où il aurait plus de temps de jeu. Lucas Vazquez, malgré son rôle polyvalent et précieux dans les moments décisifs, l'arrivée annoncée de Trent Alexander-Arnold et le retour en forme de Dani Carvajal risquent de reléguer Vazquez à un rôle mineur. À 34 ans en 2025, un départ semble inévitable, probablement vers un club espagnol ou en MLS. Luka Modric, véritable icône du Real Madrid, Modric pourrait décider de partir à la fin de son contrat pour un dernier défi avant de prendre sa retraite. Des rumeurs l'envoient en Arabie Saoudite, où il pourrait signer un contrat lucratif tout en continuant à jouer à un niveau compétitif. Ces départs marqueront la fin d'une ère pour le club, alors que le Real Madrid prépare déjà l'avenir avec des jeunes talents comme Jude Bellingham et Eduardo Camavinga. Manchester United serait prêt à faire un gros coup lors du prochain mercato en ciblant le latéral gauche du Paris Saint-Germain, Nuno Mendes. Le Portugais, considéré comme l'un des meilleurs jeunes défenseurs d'Europe, pourrait renforcer le côté gauche des Red Devils, où Luke Shaw peine à rester régulier en raison de ses blessures. Avec sa vitesse, sa capacité à attaquer et sa solidité défensive, Mendes offrirait une vraie plus-value à l'effectif de Ruben Amorim. Le PSG, de son côté, pourrait être ouvert à des négociations si une offre conséquente arrive, notamment pour respecter les contraintes du fair play financier. Un transfert estimé à 80 à 100 millions d'euros pourrait convaincre les Parisiens. Après plus de 15 ans passés sous les couleurs de l'Olympique lyonnais, le gardien emblématique Anthony Lopez a officiellement rejoint le FC Nantes. Un hommage poignant lui a été rendu lors de son dernier match à Lyon, où les supporters ont salué sa loyauté et ses performances exceptionnelles. À 34 ans, Lopez apportera son expérience et sa solidité à une équipe de Nantes en pleine reconstruction. Ce transfert marque également un tournant pour l'OL, qui mise désormais sur des jeunes talents pour construire l'avenir. Les Canaries espèrent que Lopez deviendra un leader sur et hors du terrain. L'AC Milan connaît une période de turbulence en Serie A. Après une série de mauvais résultats, dont une défaite lors de la 18e journée, le club a décidé de limoger Paulo Fonseca. Pour le remplacer, les dirigeants milanais ont jeté leur dévolu sur Sergio Conceição, l'ancien entraîneur du FC Porto. Conceição, réputé pour sa capacité à galvaniser ses équipes et à maximiser leur potentiel, sera chargé de redresser la situation d'un Milan en difficulté. Avec son expérience en compétitions européennes, il pourrait également donner un nouveau souffle au club pour la Ligue des Champions. Les supporters milanais espèrent que ce changement sera le début d'un renouveau. Après près d'une décennie au sommet avec Manchester City, l'histoire entre Kevin De Bruyne et les Citizens pourrait bientôt arriver à son terme. À 32 ans, le milieu de terrain belge, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération, se rapproche de la dernière étape de sa carrière. Pourquoi une séparation semble inévitable? Plusieurs facteurs laissent penser que la relation entre De Bruyne et Manchester City touche à sa fin. L'âge et les blessures, bien qu'il reste un joueur d'élite, De Bruyne a été ralenti ces dernières saisons par des blessures récurrentes. Sa grave blessure au tendon en début de saison 2023-2024 a notamment remis en question sa capacité à maintenir son niveau d'intensité sur la durée. Un cycle qui s'achève, après avoir tout gagné avec Manchester City, notamment la Première Ligue, la Ligue des Champions et plusieurs coupes nationales, De Bruyne pourrait ressentir le besoin de relever un nouveau défi ou de préparer une transition vers la fin de sa carrière. La stratégie du club, Pep Guardiola et la direction de City envisagent une transition progressive dans leur effectif. Avec l'émergence de jeunes talents comme Phil Foden, Rico Lewis, ou encore les potentiels arrivées de nouveaux milieux créatifs, le club pourrait préparer l'après De Bruyne. Il a incarné l'excellence et la régularité, remportant plusieurs Premières Ligues, des coupes nationales, et la tant attendue Ligue des Champions. Il restera à jamais l'un des piliers de l'ère Guardiola.